Dans cette formation Excel, nous allons apprendre à créer un tableau de bord de suivi des salariés d'une entreprise pour être capable à l'issue de calculer le salaire brut final de chacun de ces salariés en fonction notamment des heures qu'il aura effectuées durant la période et surtout en fonction de ses heures supplémentaires. L'objectif fondamental de cet outil sera pour le gestionnaire de paie de l'entreprise de mettre à jour au coup par coup ces valeurs, c'est-à-dire les heures effectuées par semaine pour chacun des salariés, afin que les fiches de paie simplifiées automatisées pour chacun des salariés se mettent à jour automatiquement en fonction des calculs que nous allons bâtir. À l'issue, il s'agira simplement de répliquer ce modèle pour chacun des salariés pour que toutes les fiches de paie simplifiées se calculent et se mettent à jour de façon automatisée. Pour information, vous pouvez donc récupérer ce classeur afin de vous entraîner en téléchargement sur le site bombage.fr. La première chose que nous avons à faire dans ce tableau, cette fiche de paie simplifiée, est de récupérer le nom du salarié en fonction de son matricule. C'est la fonction recherche-v qui permet de récupérer les informations dans des bases de données Excel. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une petite base de données volontairement compressée qui serait d'autant plus grande que la quantité d'employés est importante au sein de l'entreprise. Et c'est cette même et précieuse fonction recherche-v qui va nous permettre, toujours en fonction du matricule, de récupérer les heures travaillées pour chacun des salariés, à partir desquels tous les autres calculs vont se déduire, c'est-à-dire le nombre d'heures sup, qui vont se compartimenter en heures majorées à 25 et à 50%. Nous calculerons les taux horaires de chacun des salariés en fonction de son salaire de base. Nous aurons donc les informations nécessaires pour ajouter le montant des heures supplémentaires majorées et en déduire le salaire brut final pour chacun des salariés et livrer donc ce modèle de fiche de paie simplifiée. Commençons par le premier calcul. Il s'agit de récupérer le nom du salarié dans la base de données en fonction de son matricule. Tout doit être automatisé. Comme nous le disions, il s'agit de la fonction recherche-v que nous avons déjà abordée dans l'un des supports sur le site bombage.fr et vous remarquez que dès lors que vous ouvrez la parenthèse, cette fonction recherche-v demande 3 paramètres, 4 en réalité, mais le dernier est facultatif. Cette fonction recherche-v, pour retourner un élément, a besoin qu'on lui indique ce que l'on recherche. Le matricule, point virgule, à quel endroit nous recherchons ce matricule? Eh bien, nous le recherchons dans la base de données, donc dans la feuille salarié. Nous cliquons sur l'onglet et pour ne pas nous embêter, nous sélectionnons l'intégralité du tableau. Et vous remarquez que dans la formule, il est préfixé du nom de la feuille, séparé d'un point d'exclamation. Point virgule, nous terminons la construction de la fonction en lieu et place. Nous sommes dans le troisième argument. Il s'agit d'indiquer à cette fonction recherche-v ce que nous souhaitons en retour. Nous souhaitons le nom. C'est une valeur numérique que nous devons indiquer. En effet, il s'agit de la deuxième colonne du tableau par rapport à la sélection. Le dernier paramètre est une valeur booléenne que nous n'allons pas indiquer, qui consiste à dire si la fonction recherche-v doit chercher à se rapprocher ou non du résultat s'il n'est pas trouvé. Ici, la recherche est basée sur un matricule qui est un numéro unique, donc il n'y a pas d'ambiguïté, et la fonction recherche-v trouvera bien l'élément que nous lui demandons de trouver. Et vous constatez en effet que le nom du salarié est bien rapatrié. Si nous modifions le matricule, en instantané, le nom rapatrié extrait de la base de données va s'adapter. Nous allons donc faire de même pour récupérer de la base de données les heures travaillées par le salarié au cours des 4 semaines de la période. Même si cette fonction ne peut pas être répliquée à cause du troisième paramètre qui est une valeur constante, nous allons néanmoins la produire pour l'ensemble des 4 cellules, puis nous modifierons uniquement cette partie du dernier argument de manière à aller plus vite. Pour récupérer les heures travaillées, eh bien, recherche-v, nous allons donc, encore une fois, effectuer une recherche sur le matricule du salarié dans la base de données de la feuille salariée et nous la sélectionnons intégralement, point virgule, pour lui indiquer que dans un premier temps, ce que nous souhaitons en retour, c'est les heures travaillées pour la première semaine. Première, deuxième, troisième, quatrième colonne.
.4. Si nous souhaitons répliquer cette fonction recherche V à l'identique sur les cellules du dessous, semaine 2, 3 et 4, eh bien, nous devons figer les bornes du tableau de recherche pour qu'elles ne bougent pas, ainsi que la cellule du matricule qui est utilisée comme l'élément à rechercher. Nous pouvons donc valider et répliquer ce calcul par contrôle-entrée. Donc c'est une astuce que nous avons déjà abordée à maintes reprises dans les supports de formation sur le site bombage.fr, le contrôle entrée sur une présélection qui permet d'éviter de tirer la poignée et au passage qui préserve la mise en forme. Bien entendu, cette formule est répliquée à l'identique, strictement à l'identique, donc nous rapatrions pour l'instant sur chacune des cellules uniquement les heures travaillées pour la semaine 1. La touche F2 du clavier permet d'accéder à la saisie d'une formule, nous pourrions d'ailleurs le faire directement depuis la barre de formule, de manière à adapter, comme je vous le disais, cette valeur constante pour le dernier paramètre, l'indice de colonne, semaine 2, colonne 5. Nous validons, effectivement, le résultat change. F2 pour le troisième calcul, le paramètre 4 qui devient la colonne 6, et puis de même pour la dernière, le 4 que nous transformons en 7 pour les heures travaillées la quatrième semaine. Maintenant, tout le reste des calculs va se déduire. En effet, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié consiste en une soustraction entre les heures travaillées pour chaque semaine de la période en cours et des heures normales, c'est-à-dire la durée légale du travail. Donc, comme tout à l'heure, nous présélectionnons la plage de cellules de manière à reproduire en même temps tous les calculs. Nous initialisons sur la première cellule restée active le calcul par égal. Nous désignons les variables en cliquant directement les cellules, B8 moins C8. Nous validons et répliquons par contrôle-entrée et nous obtenons bien la synthèse de toutes les heures supplémentaires travaillées par le salarié sur la période. Il s'agit maintenant de les compartimenter en heures supplémentaires à 25% et à 50%, sachant que il s'agit uniquement des 8 premières heures au-delà de la durée légale qui sont considérées comme des heures sup majorées à 25%, et au-delà de ces 8 premières heures, c'est-à-dire à partir de la 9e, puis la 10e, etc., ces heures sont considérées comme des heures sup à 50%. C'est donc un critère que nous allons vérifier avec une fonction ci qui va nous permettre de savoir si les heures sup effectuées rentrent dans le premier ou le deuxième compartiment. En l'occurrence, égale si, que nous avons déjà abordé dans différents supports sur le site bombage.fr, si le total des heures sup effectuées sur la cellule de gauche est inférieur ou égal, inférieur suivi de égal à 8, c'est une constante, à ce moment-là, effectivement, nous allons bien afficher le montant total de ces heures supplémentaires dans ce premier compartiment. Dans le cas contraire, nous n'allons prélever que les 8 premières heures de manière à ce qu'il reste soit redirigé directement dans le deuxième compartiment, celui des heures sup à 50%. Nous fermons la parenthèse de la fonction ci, nous avons bien la zone de critères, le alors et le sinon. Nous validons et répliquons par contrôle-entrée pour obtenir des résultats tout à fait cohérents. Effectivement, lorsque nous sommes inférieurs à 8 heures supplémentaires, eh bien, toutes les heures sont inscrites dans le premier compartiment des heures majorées à 25, et lorsque nous les dépassons, nous ne conservons que les 8 premières, si bien qu'il s'agit de réaliser une très simple soustraction entre ces deux valeurs pour en déduire les nombres d'heures majorées à 50%, égale cette cellule variable du nombre total d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, moins la variable des heures supplémentaires majorées à 25%. Si bien que lorsque nous validons et répliquons par contrôle-entrée, nous obtenons de nouveau des résultats tout à fait cohérents. Il n'y a que pour la quatrième semaine où nous obtenons en effet des heures supplémentaires majorées à 50%. Il s'agit maintenant, dans cette fiche de paie modèle, de calculer la somme pour toutes les heures travaillées supplémentaires majorées. Donc, nous allons proposer une méthode on ne peut plus productive. Il s'agit de présélectionner l'ensemble des cellules assommées avec, dans la sélection, les cellules dans lesquelles nous souhaitons mettre les résultats de la somme automatique. La touche contrôle pendant la sélection nous permettant de réaliser des multisélections de plages de cellules non contiguës.
comme nous avons indiqué ici les cellules où mettre le résultat, le fait de cliquer sur la somme automatique ou de faire Alt égal au clavier qui est le raccourci, nous permet de livrer en un clic l'ensemble des sommes pour chacune des colonnes. Et donc voilà une méthode tout à fait productive. Pour pouvoir finaliser cette fiche de paie automatisée, simplifiée encore une fois, nous avons bien sûr besoin de connaître les taux horaires de manière à pouvoir calculer les montants des heures supplémentaires majorées. Mais avant cela, le modèle nous propose de rapatrier deux informations. Tout d'abord, le nombre d'heures travaillées, très simple, il s'agit d'une égalité avec la cellule du dessus que nous validons, tout est dynamique néanmoins, ainsi que le salaire de base du salarié qui se trouve, encore une fois, sur la feuille salarié. C'est toujours la précieuse fonction recherche V en modifiant ce paramètre sur la colonne de retour selon la valeur que nous recherchons, le matricule, qui va nous permettre de récupérer ce salaire de base que nous allons trouver dans ce tableau de recherche en 1, 2, troisième colonne. Donc nous modifions la valeur de ce dernier paramètre et nous validons le calcul par contrôle-entrée. Vous voyez que notre fiche de paie modèle progresse. Encore une fois, tout est parfaitement dynamique puisque si nous modifions la valeur du matricule ici, vous voyez que toutes les informations se mettent à jour, du nom aux heures travaillées, au totaux des heures supplémentaires, jusqu'à la récupération ici du salaire de base. Il s'agit donc, en fonction de ce salaire de base, d'en déduire le taux horaire du salarié. Ce taux horaire se fixe sur un nombre d'heures figé, considéré par l'entreprise, sur un mois de travail qui est fixé à 151,66 heures en version décimale, car effectivement je n'ai pas fait la remarque ici, mais nous travaillons bien sur des heures en version décimale. Nous avons appris dans le précédent support à faire des calculs sur les heures et les dates et à les convertir au format décimal ou inversement, nous pouvons les convertir au format heure. Sachez néanmoins que ici la soustraction sur des données au format heure se fait selon exactement le même principe. Donc en ce qui concerne ce taux horaire, il s'agit tout simplement de diviser le salaire de base du mois par ce nombre d'heures effectuées au cours du mois fixé à 151,66. Et nous obtenons un taux horaire de 10,35 €. Nous allons donc pouvoir en déduire tout simplement les taux horaires pour les deux compartiments des heures supplémentaires. Avec, nous conservons volontairement ces valeurs dans des cellules pour qu'ils soient variables au cas où, 25% de majoration et 50% de majoration. Si bien que, une fois factorisé, ce calcul donne le taux horaire de base multiplié par, entre parenthèses, 1 plus la variable de la majoration à 25%. Ce qui donne tout simplement le taux horaire multiplié par 1,25. Mais en variable. Le principe est forcément le même pour le taux horaire majoré à 50%, factorisé, ce qui donne multiplié par 1 plus la cellule de la majoration, donc concrètement le taux horaire multiplié par 1,5 et nous obtenons en effet des valeurs cohérentes puisque 50% de 10 c'est bien 5, plus 10 ça donne bien 15 € pour le taux horaire des heures majorées à 50%. Nous pouvons donc en déduire le montant en euros des heures supplémentaires à 25% pour chacun des salariés et pour chacune des périodes. Il s'agit tout simplement ici de multiplier le nombre d'heures sup à 25% par le taux horaire à 25% et de valider ce calcul. Nous ajouterons tout cela à l'issue pour le salaire brut final et de faire de même pour les heures supplémentaires à 50% en multipliant le nombre d'heures à 50 par le taux horaire à 50. Nous validons ce résultat, si bien qu'ici il s'agit de faire la somme, nous pouvons d'ailleurs l'écrire, égale somme, nous ouvrons la parenthèse, nous sélectionnons intégralement la plage de cellules, nous fermons la parenthèse et nous validons, et nous avons en effet notre mini fiche de paie automatisée qui permet de livrer à l'issue de la période le salaire brut que l'entreprise doit à son salarié en fonction des heures supplémentaires effectuées. Si nous souhaitons répliquer ce modèle sur l'ensemble des salariés de l'entreprise pour faciliter le travail du gestionnaire de paie qui, je vous le rappelle, n'aura plus qu'à mettre à jour les informations depuis le tableau de la base de données, eh bien c'est très simple. Il suffit de répliquer cette feuille par clic droit sur son onglet. Dans le menu contextuel, nous choisissons déplacer ou copier. Dans la boîte de dialogue qui apparaît surtout, nous en créons une copie en cochant cette case et nous allons placer
la copie de ce modèle en dernière position et nous validons cette action pour obtenir effectivement une copie identique, mise en forme, calcul, etc. Il s'agit maintenant tout simplement de l'adapter. Nous allons ici commencer par modifier le nom de la feuille en double-cliquant sur l'onglet et puis en modifiant la saisie. Ici, la seule information que nous devons modifier, mais une seule fois, c'est le matricule, pour constater qu'effectivement toutes les informations du salarié vont se mettre à jour. Pour la personne GALS, pas d'heures sup à 50, par contre des heures sup à 25. Un salaire de base plus important, mais une majoration au niveau des heures supplémentaires qui est minimisée car moins d'heures supplémentaires effectuées. Et puis, nous pourrions répliquer et répliquer, en tout cas, une bonne fois pour toutes, l'ensemble de ces modèles, de manière à ce que le gestionnaire de paie n'ait plus, comme je vous le disais, qu'à se concentrer sur l'essentiel de ses travaux. Une fois encore ici, nous faisons la démonstration, nous modifions le matricule pour récupérer toutes les informations du salarié et constater que, en effet, tout se calcule automatiquement jusqu'à son salaire brut final. Encore une fois, ici, vous voyez, nous avons pour le premier salarié, donc en l'occurrence ici à Malibu, un salaire brut final de 1872 en fonction de ses heures supplémentaires. Et bien si le gestionnaire de paie vient ici pour ce même salarié modifier ses heures supplémentaires, on va forcer sur la valeur volontairement, constater normalement que toutes les informations se sont bien mises à jour. C'est le cas, vous voyez ici, avec un nombre d'heures supplémentaires à 50% qui a très nettement grossi à cause de cette valeur que nous avons saisie depuis la base de données. Voilà un modèle d'entreprise donc tout à fait intéressant pour un gestionnaire de paie. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part. Et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.